Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment écrire les tests unitaires dans le framework Django. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Donald, ingénieur de formation et développeur d'applications, principalement intéressé par les domaines tels que le software engineering, le data analysis et le machine learning. Donc, si ces domaines t'intéressent aussi, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Cela est dit, si aussi tu veux être développeur Django professionnel, j'ai fait une formation Django Pro de plus de 25 heures de temps, dont le lien Udemy se trouve en description. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment écrire les tests unitaires dans le framework Django. Dans les deux tutoriels précédents, nous avons principalement vu comment écrire les tests simples et les tests avancés avec les mots, principalement en Python. Nous avons vu comment vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de votre code de Python. Et je précise là que les tests unitaires, c'est ce qui va généralement, c'est l'une des choses qui fait généralement la différence entre un développeur junior et un développeur senior. Comme je l'ai dit tantôt dans l'une de nos vidéos précédentes, écrire des tests unitaires, c'est quelque chose de très ennuyant, mais très important aussi dans le monde de la tech, quoi. Dans le framework Django, nous avons des fonctionnalités telles que les modèles, les vues, les URL, les templates, qui sont des fonctionnalités qui contribuent à l'architecture principale du framework Django. Or, quand on développe un modèle, quand on développe des vues, quand on développe des templates, il faut écrire du test pour ces codes que nous avons écrits. Ou écrire du test avant de développer même ce code en pratiquant quoi? Le test-driven development. Donc, si l'objectif pour toi est vraiment de maîtriser cela, de faire la différence entre la majorité des développeurs, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin, pratique ce tutoriel et tu verras la différence. Et si tu veux aller plus loin, prends la formation complète en description. Ici, j'ai une application qui s'appelle Compte, que nous avons développée durant toute la formation sur Django Framework. Principalement, dans Compte, c'est une fonctionnalité qui nous permet de créer un utilisateur, de permettre à un utilisateur de s'authentifier, et nous gérons aussi des permissions à l'intérieur. Vous allez voir que quand on crée une application, il y a un fichier à l'intérieur qui s'appelle test.py. Ce fichier, quand on l'ouvre, on voit directement un module qui a été importé par défaut qui s'appelle testcase. C'est ce module qui va nous permettre dans Django d'écrire nos tests en fait. Chaque classe de test que nous allons développer, que nous allons écrire, nous allons donc hériter de testcase qui a été développé sur Unitest en fait. Parce que dans les deux tutoriels précédents, nous avons fait les tests en utilisant le unitest.testcase. Donc en fait, ce testcase, c'est un testcase amélioré avec d'autres fonctionnalités. Je vais prendre un exemple. Je vais entrer dans le modèle, par exemple, ou un autre. Voici le modèle. Si je regarde ici, on a par exemple profil d'un utilisateur, n'est-ce pas? Je vais tester ce modèle. Si ce modèle fonctionne comme je veux, allons-y rapidement. Je vais venir ici. Je vais dire from. Point. J'espère que c'est lisible. Voilà, je vais dire from. Point modèle. Import. Disons profile. Et important aussi le user. D'accord? On va écrire une classe de test. Je vais dire test case profile. D'accord? On va hériter donc de quoi? De test case. Ici, il nous faut un setup. Donc là, je vais dire diff setup. C'est une fonction qui s'initialise quand on lance un test. Et regardez aussi la syntaxe d'écriture. Je commence ma classe par test. D'accord? Maintenant, le setup, vous connaissez déjà si vous avez suivi les deux tutoriels précédents. Si ce n'est pas le cas, je vous conseillerais d'aller suivre. Donc, setup ici, c'est une méthode qui va se lancer chaque fois qu'un test va débuter. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire surf data égale pour un utilisateur, ce qui est important, c'est le username dans notre modèle. Je vais dire test. Ensuite, l'email. OK, je vais dire test gmail.com. Et ensuite, enfin, le password. Donc, ici, voilà notre password. On va initialiser un utilisateur. On va créer un utilisateur. Je vais dire surf.user égale à user
égale à user.object.create. On crée un utilisateur, n'est-ce pas? Maintenant, on veut tester le profil. D'accord? Là, je vais dire aussi surf.profile. Donc, je pense que pour le profil, on a juste besoin de user et de l'email. OK. Vérifions ici. Voilà, donc j'ai besoin juste de l'utilisateur en one-to-one et de l'email. On est d'accord? Je vais rentrer dans test. Voilà, donc ça c'était juste le setup. Maintenant, on va écrire le premier test. Maintenant, le premier test, ça commence toujours par le mot test. Donc, quand on crée la fonction diff, on va dire test profile. Donc, principalement, on peut d'abord tester ceci. Si, donc ici, je dis, regardez bien, ça commence par test. C'est une convention, OK? Donc là, je vais dire test profile. Donc ici, je teste vraiment le profil. Je vérifie que le profil qui a été créé, si le profil qui a été créé est vraiment l'utilisateur qui est associé au profil, est vraiment l'utilisateur qui est là-haut. Donc là, on va faire surf.profil, qui est ça, .user. On va vérifier si c'est égal à surf user. Si c'est égal, ça veut dire que la création a été faite avec succès. Maintenant, on peut tester l'email. Donc là, je vais dire diff. On peut tester l'email comme ceci. Donc, test profile email, je prends le profil l'email, je vérifie que c'est égal à cet email. D'accord? Donc, égal à l'email de l'utilisateur. On peut tester le password. Donc, on peut tester quoi? Même pas le password. On peut tester le username, non. Donc, là, je pense que c'est bon pour ce test. D'accord? Je pense que c'est bon. On peut tester aussi si ça échoue. OK? On peut aussi tester si ça échoue. On peut faire tel ça assez igual. OK? Là, on va faire email. Bon, ici, je peux changer l'email. Donc, je vais faire ça. Égal, par exemple, à donald@gmail.com. OK, juste pour le test. Donc, j'ai changé la valeur de l'email qu'on a dans cette data. Et je veux comparer que ce n'est pas égal, en fait. Donc là, je vais dire assez not equal. OK, assez not equal. Donc, ce n'est pas égal, en fait. Maintenant, comment lancer le test? OK, comment lancer le test? Donc là, je vais monter ici. Et voilà, je vais nettoyer. Django a une commande, OK, qui permet de lancer les tests. On est d'accord? Cette commande s'appelle Python manage, c'est ça, test. Quand on exécute cette commande, elle va fouiller tous les fichiers qui commencent par test et exécuter tous les méthodes qui commencent par test, tout simplement. Donc, c'est ça que je lance. Donc là, ça prend quelques minutes, quelques secondes, on va dire. OK, là, on voit ici 2 tests trouvés. Création d'une base de données. OK, là, ça a créé une base de données. Ça a vérifié 2 tests. Et les 2 tests ont été faits avec succès. Et c'est OK. Et ça a détruit la base de données. Donc, on vient d'écrire 2 tests. Ensuite, on peut aussi tester les formulaires. D'accord? Si je viens ici sur forme, je ne sais pas si on a un formulaire. Voilà, on a un formulaire ici pour le profil. On peut tester ce formulaire, n'est-ce pas? On va tester ce formulaire. Donc, je vais rentrer dans test. Je vais importer forme. Form.form. Import. Voilà. Donc, on va écrire les tests pour ça, pour tester notre formulaire. Classe, disons, appeler ça test case form. Voilà. Email. Je vais dire test gmail.com. OK. Là, on va fermer. Donc, je vais revenir ici. OK. Donc, on voit que on a besoin de ça. Les champs, je sais pas, les fuel. Je vais dire égal à. Bon, je vais juste dire tout. All. OK. Donc, on va tester. Je vais prendre ce qu'on avait ici. Maintenant, s'il y a certains data qu'il faut appeler au début de tous les tests, OK, on met dans
setup class, n'est-ce pas, dans la classe méthode. On a vu ça dans le tutoriel précédent. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, il faut regarder ce tutoriel. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ok, je voulais prendre user ici. Je voulais prendre ces données. Voilà. Je vais juste mettre là. Ok, on a les mêmes données. Là, je vais dire, on va vérifier que le formulaire est valide. Je vais dire diff test valid test valid form. Donc, ce que je vais faire, ici, je vais dire form égale à data surf.data. Ça, déjà, on sait que ça va échouer. OK? On sait que ça va échouer parce que là, form attend une instance de user et l'email. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt dire, je vais plutôt faire data. Je vais enlever ça. Je vais dire data égale. Donc, ici, je vais plutôt dire user. On est d'accord? User égale à surf user et l'email égale à surfuser.email. Donc là, ici, on va voir si ces données sont valides dans notre formulaire. Donc, à ces true, est-ce que form.isValid va nous renvoyer true? Donc, vérifions déjà ce test. Donc là, on va lancer les tests. 3 tests. Le test a échoué. Ça dit que c'est false, en fait. D'accord? False. Ça veut dire qu'il y a un problème sur notre formulaire. Regardons d'où le problème se trouve. On a initié ce formulaire où? Ici, data égale à user égale à email. Surf is valid, ça dit que c'est pas bon. Donc, on va regarder. OK, on a l'email. Là, j'ai un peu fait un petit contraire des choses ici. Voilà, c'est mieux comme ça, comme syntaxe. OK, regardons un peu le profil pour voir ces champs. OK, ça a besoin du user, d'une instance de user et d'un email, quoi. Maintenant, pourquoi ça échoue? Parce que assertion nous renvoie plutôt false, is not true. OK, donc vous voyez que notre test nous dit que ce que nous avons fait ici n'est pas bon. Donc, regardons pourquoi. Ici, on crée un utilisateur, n'est-ce pas? Ça, c'est profil. Bon, on n'avait pas vraiment besoin de profil ici, mais on avait besoin de user. OK. OK. Donc là, quand même, on sait que ça va échouer. Donc là, je m'attends que le test échoue. Évidemment, ça échoue. Voilà, it's not true. Maintenant, je vais prendre data. Je vais venir ici. Je vais faire un petit dictionnaire. Je vais dire user, 2 points, surf user. Je vais dire email égale surf user, 2 points. OK, donc on va relancer le test. Voilà, donc on voit que le test passe maintenant. Donc, on est sûr maintenant que notre modèle, notre forme a des données valides. Donc, on a passé un utilisateur comme ça a été dit dans le modèle et on a passé un email comme ça a été dit dans le modèle. Et on voit que notre formulaire est valide. D'accord? Donc, là, on peut tester des méthodes sur le formulaire, etc. Énormément de choses que vous pouvez tester sur le formulaire pour voir si ça respecte vos conditions que vous avez définies dans forme tout simplement. D'accord? Maintenant, on va continuer avec les vues. OK? On va continuer avec les vues. Je vais prendre une vue ici que nous avons développée. Voici par exemple la vue login. OK, commençons par le login. OK? Par le register. Donc, on peut écrire les tests pour voir vraiment si notre vue de register fonctionne, n'est-ce pas? OK, écrivons les tests pour ça. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais copier ceci. On va rentrer
dans le URL pour que je puisse voir les noms. Donc, register, OK, dans l'application compte. Je vais revenir dans les tests. Là, je vais créer une classe ici, test, classe test, autant, je vais dire test, test case, haute. Donc ici, on va principalement tester l'authentification, tout ça quoi, le register, login, logout, etc. Donc là, je vais faire un diff, setup, surf. Donc on a besoin des données d'un utilisateur. Donc on va dire surf.data, user data, disons comme ça, surf.user data égale. Voilà, on va dire username, deux points, donnons quoi, disons test, n'est-ce pas? Ensuite, on peut dire password, disons password 1, ok, égale à test pass 1. Ok, là, on a oublié ça. Je copie ça, on va dire que ça c'est le pass 2, égale à test pass 2, ici c'était 1, virgule. On a oublié quoi? L'email, voilà, email, deux points, égale, je vais dire par exemple Donald, ok, ça c'est mon mail. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Une virgule. Ok, là on va créer un utilisateur, d'accord? Je vais dire user surf, pardon, surf.user égale, là je vais dire user.object.create user. Qu'est-ce que j'écris? Create user. J'espère que c'est bien écrit. Ok. Donc, étoile, étoile pour patcher les données. User data. Ok. Donc, voilà le setup pour ce test case. On va commencer donc à tester. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les clients. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les clients. Et pour avoir le client, on va venir ici. Je vais vous expliquer dans un instant. Je vais dire from from Django. From Django.test import test case. Bon, on a déjà ça, je crois, oui. From Django import test case, oui. Donc, dans test case, je vais dire client. Donc, on va importer le client. En fait, le client, c'est un module qui va permettre de simuler les vues. Un peu comme si on était dans un navigateur. D'accord? Donc, je vais venir donc utiliser le client ici. Donc, dans le setup, je vais initialiser le client. Je vais dire surf.client égale à client. OK? Je crée une instance du client. Maintenant, on va tester notre vue. On va écrire notre premier test pour principalement la création d'un compte. Donc là, je vais dire diff test en test register view. D'accord? Là, je vais mettre surf. Je vais dire URL égale. Maintenant, je vais importer le reverse. Reverse. Il faut que j'importe ça. Donc, from Django.url import reverse. C'est ça ici. From Django.url import reverse. Ici, je vais donc passer le lien de la vue qui permet d'enregistrer. Donc, pour avoir ce lien, c'est dans URL. C'est ça ici. Donc, c'est compte. Donc, c'est dans l'application compte et ça s'appelle register. Donc, je viens ici. Je vais dire compte, deux points, register. Donc, voilà le URL. Maintenant, je vais appeler ça d'abord. OK, je vais appeler ça en get. Voilà, donc je vais dire, quand l'utilisateur ouvre notre site pour s'enregistrer, il récupère d'abord le formulaire en get, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a écrit dans le code dans tous les cas. Donc je vais dire par exemple response égale surf.client, surf.client.get. Et là, je vais passer quoi? Le URL, notre URL qu'on a ici. C'est ça que je passe. Après avoir passé cela, qu'est-ce qu'on va dire? On peut vérifier maintenant le statut de ce get, n'est-ce pas? On peut dire surf.asset igual pour savoir si ça a vraiment
Si ça a marché, on va dire response.statue_code égale à 200. Donc ça, c'est le premier test. On veut voir si déjà on arrive à obtenir notre vue. Donc on teste si on arrive à obtenir notre vue. Donc là, on va lancer le test. Je vais venir ici. Je vais lancer le test. On voit qu'il y a un test qui échoue, qui est password. Create user password. Ah, ok. Là, j'avais mis password 1, password 2 dans ces données. Bon, je vais enlever un, hein, parce que je voulais tester quelque chose après. Bon, dans tous les cas, notre vue teste ça. Donc là, je vais... ok. Ok. Donc, première des choses, je vais laisser ça. Ok. On va revenir dessus. Ok. C'est bon. On va relancer le test parce que ça ne trouvait pas password pour créer l'utilisateur. Parce que pour créer l'utilisateur, il faut password. Donc là, j'avais mis plutôt les données que je voulais utiliser dans ma vue plus bas. Je ne savais plus que j'avais utilisé directement dans la classe user pour créer un utilisateur. Bon, là, on va relancer le test. Voilà, on voit que les 4 tests passent sans problème. Ça veut dire que ici, on arrive à obtenir notre vue, quoi. OK? Là, on va continuer maintenant. D'accord? On va continuer. On va maintenant envoyer les données sur cette vue. On va envoyer les données. Donc déjà, il nous faut les données. Voilà. Je vais dire data égale à ça. Regardons déjà les données que on a utilisées dans la vue. WebView, c'est ça ici. Donc je vais regarder les données. Voilà toutes les données que je demande à l'utilisateur. Dans le username, le password, first name, last name et password 2. Voilà, donc c'est ça qu'on va envoyer. Donc password et password 2. Donc retenons ça. Gérons nos données alors. Username, bon, c'est un dictionnaire. Username, 2 points. On va dire test 1. Ensuite, on a besoin de quoi? First name, disons toujours test 1. Ensuite, on va dire last name, 2 points. On va dire test, toujours. Ensuite, on va dire email. On va dire 2 points, Donald, ça, gmail.com. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Password. Là, je vais dire Donald, pardon, je vais dire test 1, 2, 3, 4. OK. Je vais répéter ces données pour le password 2. Maintenant, on a encore besoin de quoi? Donc, l'email, c'est bon. OK. Donc, on va appeler ça dans la vue, dans le client, en utilisant le client, mais cette fois-ci en post, n'est-ce pas? Donc là, je vais dire, je vais d'abord faire que response égale serve.client.post URL. OK. Je vais dire, je vais passer les data. Tout simplement, data égale à data. Super. Maintenant, après ça, on va voir, quand on crée un compte, qu'est-ce qu'on fait? Regardons. Quand on crée un compte, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Quand tout a été créé, blablabla, tout a été créé, on envoie un mail. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le mail. Puis, on renvoie l'utilisateur sur la même page, tout ce qu'on lui dit. Bon, généralement, on va renvoyer peut-être l'utilisateur vers la page où on lui dit qu'un mail d'activation a été envoyé. Ou bien sur la même page, quoi. Parce qu'ici, c'est sur la même page. Donc, il n'y a pas de redirect. Super. Donc, c'est sur la même page qu'on lui dit que ça a été créé avec succès. Donc, on ne redirige pas l'utilisateur. Donc, surf, assez equal. On va vérifier le statut. Response.statue_code. S'il y avait redirection, le statut doit être 302. 302, c'est les codes de redirection. Mais s'il n'y a pas de redirection, là, on sait que c'est à 200. Bon, je pense toujours. Bon, on va d'abord tester. C'est là, parce que l'on crée. Il est bien vrai, ça renvoie vers la même page. C'est quand même une redirection en pause, quoi. Bon, on va voir si ça refuse. Si ça nous dit plutôt que c'est 302. Ensuite, il va dire surf, asset égale à asset true. On va comparer quelque chose. Je vais dire user.objet.filter
point filtre. Et là, je vais dire username égale à test1. On va vérifier si ça existe en fait. OK, donc là, je vais dire point existe. OK, donc on vérifie si l'utilisateur qu'on vient de créer existe déjà dans la base de données. Donc si ça existe, on sait que ça a été créé avec succès. Au cas concret, ça peut être créé. Donc on va lancer le test. Donc un texte a échoué. Le test qui échoue, c'est ceci. Assign true. Ça, false is not true. Donc ça renvoie ça pour dire que ça n'a pas été créé. Est-ce que ça a généré une erreur? Bon, non. Donc ça dit que test1 n'existe pas. Donc regardons pourquoi. Test1. Username, ça, post. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, je relance pour voir. OK, donc ça n'a pas été créé. False is not true. Donc là, username égale à test1 n'a pas été créé. OK. Bon, ce que je vais faire pour me rassurer, OK, parce que là, la vue ci a été, on n'a pas mis un redirect. Ce que je vais faire, c'est quand ça a fait avec succès, on va rediriger l'utilisateur redirect, n'est-ce pas? On va le rediriger vers compte login. OK? Et là, on va vérifier ça. Là, je vais dire return. Là, ça me permet de savoir si ça a été créé ou pas vraiment. Donc là, je vais mettre plutôt 302, sachant que quand l'utilisateur a bien créé, ça lui redirige vers le login. Donc là, je vais lancer. OK. Et aussi, plus haut là, oui, c'était test. Donc, il n'y a pas que lâcher de nom. Ici, c'est test 1. Donc là, je vais relancer. OK. Donc, on voit que le statut de la réponse, c'est 200 et non 302. Ça veut dire que les données que nous envoyons ici, il y a un souci. OK. Que nous envoyons en post. Il y a un souci. On va déborder cela rapidement. Donc, si on regarde, if request post, alors ça récupère le username, le password 1. Donc là, il y a password 2 aussi. OK? Mais vous allez remarquer que quand ça a vérifié que password 1 était peut-être différent de password 2, else if, directement, c'est reparti à 200. OK? C'est reparti à 200. Donc, on peut vérifier tout ça. On peut écrire les codes pour vérifier chaque if ici. Donc, on peut écrire les tests pour vérifier chaque if, et c'est ce que je conseille en fait, de le faire. Donc, ici, le problème, c'est que là, j'ai password 1. J'avais pas mis password 1. On est d'accord? Donc, je remets mon data. J'ai enlevé data ici. Donc, data égale à ça. Donc, password 1 et password 2. Donc, si on regarde ici, on va bien voir ici que je récupère password 1 et password 2. C'est bon? On va relancer le test alors pour être rassuré que c'était ça le problème, quoi. Donc, on voit que nos 4 tests ont été faits avec succès et la réjection a eu lieu. OK? Et la réjection a eu lieu à ce niveau. Donc, on voit bien que le code de response, c'est 302 et que l'utilisateur existe bien en base de données. Maintenant, parfois, on peut aussi vouloir regarder la vue vers laquelle ça redirige. Donc là, on peut faire asser redirect. OK? On peut utiliser asser redirect. Là, je vais regarder ces méthodes. Lui, il prend la réponse. OK? Le expected URL et le code. Bon, par défaut. Donc là, on peut passer ça dans asser, tout simplement. Expected URL ici. Quelle est donc l'adresse où on s'attend à ce que cela retourne, quoi. Donc, je m'attends à ce que ça retourne. Donc, je vais mettre reverse. Je m'attends à ce que ça part à compte 2.login quand l'utilisateur a fini de créer son compte. C'est ici que je m'attends. On est d'accord? Je m'attends à ça. Donc, je teste si c'est vraiment ça. On va lancer le test.
Voilà, on voit que les tests passent, ça veut dire que ma vue vraiment existe et tout va bien jusqu'ici. On est d'accord? Maintenant, on peut tester aussi, parce que quand un utilisateur crée un compte, il y a une vue de vérification d'email. Donc, on envoie un mail à l'utilisateur, ainsi de suite. Donc, on peut aussi tester cela rapidement en générant un lien. Bon, là, je ne vais pas le faire. On peut passer à d'autres trucs qui sont importants, peut-être pour vous. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste de générer un lien quand on sait que, OK, ça contient les informations de l'utilisateur. Donc, comment générer ce lien? C'est dans la vue ici. On a montré comment générer cela. Voilà, c'est ici qu'on générait tout ceci. Donc, vous générez un truc comme ça et vous envoyez à la vue qui est fait pour vérifier le token. D'accord? Donc, passons à un autre test. Dans tous les cas, si vous avez un souci pour écrire ce test, n'hésitez pas d'écrire soit dans le Discord, soit dans la partie commentaire. OK? Là, on pourra vous aider. Ou rejoignez le Discord. Et si vous êtes sur Udemy, si vous suivez ceci sur Udemy, posez juste la question et voilà, je vais vous répondre rapidement si vous n'arrivez pas. D'accord? Ensuite, écrivons un test pour le login. D'accord? Parce que c'est ce que vous allez généralement faire aussi. Écrivons un test pour ça. Disons test login view. Test login view. Et là, on a surf. Donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est de récupérer déjà le URL de connexion qui est en utilisant le reverse. Là, on va passer compte 2.url. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 2.login. On est d'accord? Et ici, je vais dire response. Déjà, je peux vérifier déjà si la vue est là. Donc, je peux dire response égale à surf.client.get. Et là, je passe le URL. Donc, déjà, pour vérifier en get si ma vue existe, et je peux faire surf ACR equal response.statue code égale à 200. Donc, je vérifie d'abord ça. Ensuite, je vais envoyer les données en post. Donc là, je vais faire encore response égale surf client.post. À l'intérieur, je vais passer le URL. Ensuite, je vais passer les données. Donc là, je vais passer directement les données sous forme de dictionnaire. Je vais dire username, égale à test. D'accord? Donc, on veut se connecter, quoi. Password, password, ici. Le password, c'était quoi? OK, c'est ça. Donc, je vais prendre ça. OK? Donc, là, déjà, je vais aussi faire une récupération ici. Je vais dire user égale. Je vais récupérer cet utilisateur. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais dire user égale à user.objet.filter. Username égale à user égale à test. OK, je vais récupérer comme ceci. Je laisse d'abord là. Maintenant, je vais regarder ma vue que j'ai développée pour le login. Donc, c'est ça ici. Quand ça existe, je vérifie si c'est actif. Si c'est actif, j'authentifie l'utilisateur et je le redirige à Next si nécessaire. Au cas concret, je le redirige. Bon, il revient sur la même page. On est d'accord? Il revient sur la même page. Donc là, on doit généralement le rediriger vers le dashboard. OK, c'est parce qu'on n'avait pas un dashboard ici. Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais dire if user is not known, je le login. S'il y a un next, je le redirige vers le next. OK. S'il n'y a pas de next, je vais regarder un next ici. OK, URL. Bon, je vais chercher, par exemple, dans cette autre vue. Je vois, il y a coolist. Donc, je vais le rediriger vers coolist. OK. Voilà. Donc, je vais le rediriger ici. Coolist. Voilà. Je reviens donc ici. Test. Je vais dire next égale. OK, next égale. Là, on va dire. Bon, mettons même juste, ne mettons pas ici, mettons juste même dans la vue ici. Donc, au cas où il n'y a pas de next, on va dire rediriger, return, redirect to
On va rediriger l'utilisateur à pour ça, tout simplement. Juste pour faire comprendre, hein, donc maintenant, c'est à vous de savoir où vous voulez diriger l'utilisateur quand il s'est authentifié, d'accord? Super. Maintenant, ici, je vais donc dire asset surf.asset equal, ok? Là, je vais dire response.statue code. On va tester à 302 pour dire qu'il y a eu une redirection. On est d'accord? Maintenant, après ça, on va vérifier si l'authentification a eu lieu. Je vais dire, bon, j'ai déjà user, je vais dire surf.asset true, surf.asset true. Je vais dire user.is authenticité tête. Ok, donc là, je vérifie si l'utilisateur a été authentifié en utilisant asset false, asset true. Mais je m'attends à ce que ce test ne passe pas, surtout ceci, parce que l'utilisateur qu'on crée n'a pas été activé. D'accord, parce que l'activation se passe par mail. On envoie un mail. Donc là, on va lancer le test rapidement pour voir. Donc, il y a une erreur déjà. Regardons cette erreur que nous avons eue. Is authenticated. Query set doesn't. Ah, ok, ici, j'ai mis un filtre au lieu de get. Ok, désolé. Donc, relançons le test. Ok, le test passe sans souci. Voilà, le test sans souci, le test est passé. Ça veut dire que l'utilisateur a été activé en fait. Ok, donc ça a été activé par défaut. Donc on voit que is authenticated, is true ici, ça passe. Voilà, on va maintenant travailler sur la déconnexion d'un utilisateur. Ok, on va travailler sur la déconnexion d'un utilisateur. Donc vous avez vu, je voulais utiliser ça pour vérifier le is authenticated ici. Voilà, vérifions maintenant quand un utilisateur se déconnecte. Le URL c'est quoi? C'est lockout. Super. Donc là, je vais dire diff test logout view surf. Là, on va dire surf.client surf.client.logging. Donc, il y a une méthode de login au client. Donc, on va connecter l'utilisateur. On va dire username égale, on va dire test. D'accord. On va dire test. La bonne pratique voudrait qu'on récupère directement ici en haut. OK. Donc, la bonne pratique voudrait qu'on fasse ça. Donc, voilà généralement ce qu'on va faire dans la bonne pratique. On va dire surf.user data. Et ici, on récupère le username. Ça, c'est ce que la bonne pratique demande. Ensuite, on va dire password égale, on fait la même chose, surf.user data. Et là, on va dire password. Super. Donc là, on lock l'utilisateur avec le client. OK, donc l'utilisateur est authentifié. Ensuite, on va déconnecter l'utilisateur. Donc, je récupère d'abord le URL. On va dire reverse compte 2.lockout. Donc, je récupère le compte. Puis maintenant, je vais donc faire d'abord, je vais juste faire un get de cette méthode parce que la méthode de lockout que nous avons développée ici, par exemple, voilà tout ce qu'elle fait en fait. Donc, en get, on se déconnecte sans problème. D'accord? Test. Donc, je vais appeler ça en get. Je vais dire surf.asser surf.asser. Est-ce que j'ai même appelé? Non. Surf.client déjà. .get URL. Maintenant, je peux faire le asser. Surf. Mettons une réponse ici. Réponse égale. Maintenant, on va dire surf.asset igual. Asset igual. Et là, je vais dire response.statue-code. Je vérifie. Quand on se déconnecte, où est-ce que ça nous renvoie? Donc là, je sais juste que ça nous renvoie vers la page de login et on peut vérifier vraiment si c'est ça aussi. Maintenant, après ça, on sait qu'on est déconnecté. On va récupérer l'utilisateur en faisant user.objet.get. D'accord? On va dire username égale à surf.user data de
oui, le username. Donc, on récupère l'utilisateur ici. On va vérifier que l'utilisateur n'est plus connecté. Donc, on va dire on va dire serve.assert false. Donc, on vérifie que c'est false, que user.isAuthenticated est égal à false, n'est-ce pas? Là, on va lancer le test. Donc, je crois que ce test va passer sans souci. Donc là, on a un test qui échoue. Le test qui échoue, c'est lequel? Donc, assert false is authenticated true. Donc, ça dit que true, de façon technique, ça veut dire que notre client ici, lockout n'a pas fonctionné. Parce qu'ici, on a login avec cet utilisateur. Maintenant, on va faire un lockout. OK. OK, donc on va se rassurer que cette vue fonctionne avant de quitter ici. Donc là, oui, il y a un souci là. Donc ce que je vais faire, quand l'utilisateur est connecté, je vais essayer de voir s'il y a l'utilisateur en session. Donc ici, je vais dire surf assert. Regardons déjà si une session a été créée pour l'utilisateur. Assert true. Assert true. Et là, on va faire search.client. Regardons si une session a été créée pour cet utilisateur. On va faire ça. Auth user ID. OK, donc on vérifie ça. Puis on déconnecte l'utilisateur. On vérifie ça. On vérifie la redirection. Et aussi, on va vérifier si. On va vérifier que l'utilisateur n'est plus dans la session. D'accord? Donc je vais dire assert not in. Not in. Et là, je vais dire auth user ID. Donc que c'est plus en session. Et je vais dire serve.client.session. D'accord? Vérifions comme ceci si. Super. Donc, on a vu que notre lockout fonctionne. Donc, notre problème, c'était de vérifier franchement que notre lockout fonctionne. OK? Ici, on vérifie, quand l'utilisateur est login, on vérifie si une session auth-user ID a été créée. On voit bien que ça a été créé. On se lockout et on vérifie maintenant que ce n'est plus dans la session, n'est-ce pas? Que auth-user ID n'est plus dans la session. C'est bon? Super. Donc, jusqu'ici, j'espère que vous avez appris pas mal de choses en tout ce qui concerne les tests. On a presque écrit des lignes de tests là. C'est pas mal. Donc, je pense qu'on a presque abordé tout. On a vu comment tester un modèle, comment tester un formulaire, comment tester les vues. On a un peu vu comment tester différentes vues. Voilà. Et n'hésitez pas toujours à écrire le max des tests que vous pouvez. Et aussi, ne passez pas plus de temps à écrire les tests qu'à écrire votre code. D'accord? Voilà, là, on n'a pas testé toutes les fonctionnalités de chaque vue. Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités. Est-ce que les deux passwords sont égales? Est-ce que l'utilisateur existe déjà en base de données, etc., etc., etc. Vous pouvez tester tout ça, mais toujours garder à l'esprit, tester les fonctionnalités importantes et aussi ne passez pas beaucoup de temps, plus de temps sur les tests unitaires que sur l'écriture de l'application proprement dite. Si tu as aimé ce tutoriel, laisse-moi un pouce bleu en l'air et n'oublie pas de prendre notre formation complète sur Django Pro. À nous revoir dans une prochaine formation.